Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un ordinateur personnel qui, en plein milieu des années 80, donnait l'impression de débarquer tout droit du futur. Une machine qui a marqué au fer rouge toute une génération et qui a complètement changé la donne. On va décortiquer ensemble la légende du Commodore Amiga. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est exactement le sentiment que procurait l'Amiga. Ce n'était pas juste une nouvelle machine, non. C'était comme si on avait mis la main sur une promesse, celle d'un avenir qui était déjà là, sous nos doigts. Allez, on plonge dans cette histoire fascinante. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir en quoi l'Amiga a défini le futur. Ensuite, on percera le secret de sa magie technologique. Puis, on explorera la révolution créative qu'il a déclenchée. On analysera sa chute, qui est assez tragique. Et enfin, on célèbre son héritage qui, lui, est immortel. Pour commencer, il faut vraiment qu'on se remette dans le contexte. On est au milieu des années 80 et le monde de l'informatique personnelle, c'est un univers qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Et là, le contraste, il est juste saisissant. D'un côté, on a les PC de l'époque avec une poignée de couleurs un peu criardes, des bips sonores très basiques, et de l'autre, l'Amiga qui débarque avec des milliers de couleurs, un son stéréo sur 4 canaux et la capacité de faire plusieurs choses en même temps. C'était le fameux multitâche, préemptif. La machine pouvait vraiment jongler avec plusieurs programmes en même temps, pas juste faire semblant. C'était une véritable révolution. Et ce jour-là, donc, le 23 juillet 1985, Commodore présente l'Amiga 1000. C'est une technologie qu'ils ont rachetée à une petite équipe de génies menée par un certain Jay Miner. L'effet est immédiat, c'est un choc, une rupture totale. Le futur venait littéralement de s'inviter dans le présent. Mais alors, comment une telle avance était-elle possible ? Le secret, en fait, il n'était pas dans le processeur principal, même s'il était puissant. Non, il résidait dans un trio de puces spécialisées, des puces conçues sur mesure. La clé de tout, c'était l'architecture de la machine. Plutôt que de tout faire reposer sur le processeur central et de le surcharger, l'Amiga fonctionnait avec une véritable équipe de spécialistes, les fameuses puces custom. Chacune avait une mission bien précise et c'est ensemble qu'elles créaient la magie. Et voici donc ce trio magique. Il y avait Agnus, le grand chef d'orchestre qui gérait la mémoire et les animations, Denise, on va dire l'artiste du groupe qui s'occupait des graphismes complexes avec une aisance juste folle, et Paula. Ah, Paula, c'était la révolution sonore. Pour la toute première fois, un ordinateur personnel sortait un son stéréo riche, complexe, c'était du jamais vu à la maison. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, voyons comment cette technologie a changé la donne. Parce qu'une machine aussi puissante, évidemment, ça ne pouvait que déclencher une vague de créativité sans aucun précédent. Le grand tournant, ça a été 1987, avec l'arrivée de l'Amiga 500. Plus compacte, avec le clavier intégré et surtout bien plus abordable. C'est cette machine qui va vraiment démocratiser la puissance de l'Amiga, surtout en Europe, et qui va lancer une véritable explosion créative. Et bien sûr, qui dit Amiga, dit jeux vidéo. Des titres de légende qui ont marqué les esprits, pas seulement pour leur gameplay, mais pour leur prouesse audiovisuelle. Je pense à l'animation quasi cinématographique d'Another World. C'était tout simplement impensable sur les autres machines de l'époque. Mais l'impact de l'Amiga va bien au-delà du jeu. C'est devenu une véritable plateforme de création. Avec un logiciel comme Deluxe Paint, le pixel art a explosé. Avec Protractor, c'est un genre musical entier qui est né. La musique tracker, qui permettait de créer des morceaux d'une richesse incroyable. Et surtout, l'Amiga a vu naître un mouvement culturel unique en son genre, la démoscène. Des codeurs artistes qui repoussaient sans cesse les limites de la machine pour créer de véritables œuvres d'art numérique. Mais alors, la question se pose, comment une machine si en avance, si aimée, a-t-elle pu disparaître ? Et ça, c'est la partie la plus tragique de l'histoire. La chute de Commodore. Le problème, en fait, ce n'était pas la technologie, c'était la gestion. Commodore s'est complètement empêtré dans des décisions stratégiques confuses. Ils étaient incapables d'expliquer au grand public pourquoi cette machine était si spéciale. Si on ajoute à ça une guerre des prises absolument épuisante avec son grand rival, l'Atari ST, les fondations de l'entreprise ont commencé à sérieusement s'effriter. Et la chronologie, elle est brutale. Après l'apogée de 1987, la mauvaise gestion prend complètement le dessus au début des années 90. Et le 29 avril 1994, le coup près tombe. Commodore, le géant, dépose le bilan. Pour des millions de fans, le choc est immense. Et pourtant, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce que si l'entreprise a disparu, la machine, elle, a tout simplement refusé de mourir. Et c'est là que cette histoire devient vraiment unique. La fin de Commodore n'a pas signé la fin de l'Amiga. Pas du tout. La flamme a été entretenue par une communauté de passionnés incroyablement dévoués qui continuent de faire vivre la machine des décennies plus tard.
La preuve, aujourd'hui encore, il y a du nouveau matériel qui est développé pour moderniser ces vieilles machines. Des cartes qui décuplent leur puissance, des projets qui réimplémentent leur architecture. Et la démoscène, née sur Amiga, est toujours bien vivante. L'esprit d'innovation, de créativité de l'Amiga, il est tout simplement immortel. Voilà, cette phrase résume tout. L'Amiga n'était pas parfait, loin de là. Mais son impact vient de cet instant de grâce, ce moment où il a offert un véritable aperçu du futur, avec 10 ans d'avance sur tout le reste. C'est une sensation que personne ne pourra jamais enlever à ceux qui l'ont vécu. Alors forcément, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Que serait devenu le monde de l'informatique si la vision de l'Amiga s'était imposée ? Une question qui restera sans réponse, c'est sûr, mais qui alimente encore aujourd'hui la légende de cette machine absolument extraordinaire.